Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une dashcam que j'ai commandée pour mon grand-père. Alors pour la vidéo, je me suis mis dans ma voiture, ça sera plus simple. Donc voilà, c'est une dashcam de la marque Appmann, une C370. Donc c'est un tout petit modèle de dashcam, hein. Vous voyez par rapport à mon doigt, elle est vraiment pas grande, donc elle est discrète, ça c'est pas mal pour la mettre derrière le rétroviseur par exemple. Donc niveau configuration, on passe par la touche menu ici. Voilà, vous avez pu voir, je l'ai mis en français, du coup la dashcam, donc ça c'est pratique. On se déplace dans les menus avec flèche du haut, flèche du bas et le rond pour rentrer dedans. Donc on peut changer la résolution, la durée des enregistrements, l'exposition. On peut voir la détection de mouvement, si ça fait une détection sur des petits chocs ou sur des gros chocs, l'enregistrement automatique. Ensuite, si on enregistre l'audio, on a l'heure automatiquement. Alors, attendez, il y a ma montre qui vibre, voilà. Alors, ensuite, on a le capteur de gravité, ça c'est quand il y a un choc justement. Ça c'est si jamais on veut vérifier qu'il n'y a pas de problème quand la voiture elle est garée, elle utilise un tout petit peu de batterie. Voilà. Ensuite, si on appuie ici, on va sur le menu de gauche. Là, on peut changer la date et l'heure. On peut voir l'arrêt automatique de l'écran. Ensuite, le signal sonore, c'est l'appui. Ça fait un petit bip à chaque fois qu'on appuie sur une touche, ça j'ai désactivé. La musique de démarrage aussi, j'ai désactivé. Et c'est ici qu'on choisit la langue, la fréquence d'enregistrement, l'économiseur d'écran. On peut mettre notre plaque d'immatriculation si jamais il y a un souci. Et formater la carte micro SD. Donc là, quand vous mettez une première fois une carte micro SD dedans, passez par ce menu pour la formater. Moi j'ai eu un souci, en passant par le formatage, ça l'a résolu directement. Et voilà, on peut remettre par défaut. Donc voilà, on voit qu'on a 6h33 disponibles d'enregistrement. À chaque fois qu'il y a un choc, il enregistre automatiquement la vidéo dans un dossier spécial qui n'est pas supprimé automatiquement quand la carte SD est pleine. Et voilà, quoi dire de plus, voilà, le jour, la date, l'heure, c'est branché sur la voiture. On a bien une carte SD, on a un enregistrement en boucle, et puis voilà. Du coup, pour la coller au pare-brise, on a un petit autocollant en rouge qu'on viendra positionner hop, directement ici, derrière le pare-brise. Voilà, derrière le rétroviseur. Donc voilà, je vais la coller comme ça chez mon grand-père, ça ira très bien. Et d'ici, en fait, l'avantage, hop, c'est que depuis l'intérieur, vous voyez, on a accès à l'écran de la caméra, savoir comment elle filme. Hop, et je sais pas si on arrive à le voir, je vais tourner un petit peu. Voilà, on peut régler l'inclinaison de la caméra. Ça c'est pratique, comme ça vous vérifiez que la caméra filme bien la bonne portion de route que vous le souhaitez. Voilà, merci.